Coucou tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment on réalise un bracelet en laine. Donc voilà le modèle de bracelet que je vais vous apprendre à réaliser. Donc pas d'inquiétude, vous n'aurez pas besoin d'aiguilles, juste du métier à tisser Rainbow Loom et de laine. Si vous avez un crochet, donc moi c'est un crochet à laine mais je l'avais acheté quand je faisais des Rainbow Loom, c'était facile pour attraper les élastiques. Donc c'est ce dont je vais me servir, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de crochet, même les petits crochets en plastique. Vous aurez besoin de laine. Donc moi, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est de la marque Orient, cheval blanc, et d'une paire de ciseaux à la fin. Pour éviter d'avoir trop de laine ou pas assez, nous n'allons pas couper la laine. Vous allez juste commencer par la défiler à peu près 1 mètre ou 50 cm sur la laine, et vous allez laisser. À la fin, quand nous aurons fini, nous allons re-enrouler ce que nous n'avons pas utilisé, et le reste, nous allons le couper. Donc prenez votre métier de Rainbow Loom, et comme vous voyez là, j'ai mis la barre dans l'autre sens pour bien vous montrer la différence. Donc quand le picot va par là-bas, on ne s'en sert pas, on se sert plutôt de celui qui va vers là, comme ça. Vous allez prendre la laine et faire un nœud, donc pour débuter. Alors le nœud c'est très simple, c'est ce que je vous montre. Vous faites un rond, vous faites passer un bout de fil dedans. Et là le petit bout qui dépasse, vous allez vous en servir pour fermer votre bracelet à l'aide d'un nœud ou quoi que ce soit. Ensuite, vous allez choisir un picot au hasard, comme celui-là pour moi. Et vous allez serrer un tout petit peu le nœud parce que nous allons nous en servir. Ensuite, on va commencer. Prenez et faites un tour. Une fois que vous avez fait un tour, vous pouvez soit mettre la laine comme ça, comme moi, à chaque fois je vais faire ça, soit vous la mettez autre part. Vous allez prendre la première boucle que vous avez fait. Et là, vous voyez, moi j'en ai 3 parce que j'ai pas fait un tour complet sur lui-même, j'ai fait 2. Du coup, quand c'est comme ça, faut bien trouver là où ça fait un tour complet et caler. Et faire passer la boucle du dessous. Donc, on peut tirer si on veut. Ensuite, on va faire pareil. On fait un tour complet. On fait passer la boucle du dessus par-dessus. Et on va continuer ainsi de suite. Voilà. On peut caler avec les doigts si on en a l'habitude à cause des Rainbow Loom. Sinon, on peut trouver quelques techniques pour caler le fil. Je pense que si vous en faites plusieurs, au bout d'un moment, vous allez pouvoir trouver plein de techniques pour caler. Vous pouvez également prendre du scotch, mais si c'est de la laine fine comme moi, je déconseille parce que ça fait vraiment voler tous les petits fils et c'est pas pratique du tout. Après, moi, par exemple, un tour complet, ça tombe sur le picot du devant. Donc depuis tout à l'heure, je cale devant. Ce bracelet est vraiment très simple à réaliser et c'est un bracelet minute. Quand on a la technique, moi j'en ai fait qu'un. Mais une fois qu'on a compris en quoi ça consistait, c'est vraiment très facile. Et puis on ne gaspille pas de laine parce que du coup, ce qui va rester sur ce qu'on a défilé, on va pouvoir le re-enrouler de ce qu'on ne s'est pas servi. Et c'est une manière pratique d'utiliser votre plaquette Rainbow Loom qui va traîner sinon dans vos armoires. Voilà, en à peu près quelques minutes, sans coupe et sans pause rapide, j'obtiens un bracelet. Donc maintenant, moi je vais comparer la longueur parce que j'en ai déjà un de fait. Et en fait, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, le bout là va servir à attacher. Et de l'autre côté, là tout de suite, je fais juste 2 mailles et puis je vais vous montrer comment on va faire pour attacher de l'autre côté. Donc si vous avez bouton ou perle, vous pourrez mettre sur un des deux côtés et puis de l'autre côté faire un nœud. Sinon, vous pouvez juste faire un nœud, c'est pas vraiment gênant. Alors maintenant, vous allez juste prendre et enlever la boucle. Donc, et si vous tirez, vous voyez que ça s'enlève. Donc là, on va venir couper un assez gros bout de fil. Donc à peu près 10 cm ou 20. On va venir passer le fil dans la boucle, la dernière boucle que vous avez fait, comme ça. Et vous passez là, dans l'espèce de boucle qui se forme. Et vous maintenez la boucle ici, là, celle qu'on a formée. Et vous allez tirer pour faire le nœud. Ensuite, on va refaire pareil, donc avec la maille cette fois. On va venir passer comme ça dans la boucle et tirer. Donc toujours en tenant la maille pour éviter qu'elle ne se défasse. Voilà. Pour être sûr que ça tienne, on peut également faire un nœud en serrant la maille dedans. Ou juste le haut de la maille, ça peut être déjà pas mal. Voilà. Maintenant, si c'est pour vous, vous pouvez évidemment couper ce qui dépasse. Vous pouvez également mettre les mailles à même distance. Vous pouvez toujours toucher les mailles.
Si vous... Regardez, moi par exemple, je viens de toucher, si je tire comme ça me remet tout en place, comme j'ai fait au départ. Le principe de ce bracelet n'est évidemment pas d'être trop serré au poignet, parce que sinon on ne voit plus les mailles. Ça fait quelque chose de super bizarre. Regardez, par exemple là, ça se voit bien, parce que j'ai fait d'assez grosses mailles. Mais si je tire dessus pour fermer, donc comme ça, si je tire trop dessus, ça défait les mailles. Donc il faut vraiment que ce soit assez large pour votre poignet. Ça peut être pas encombrant du tout. Et très joli. Voilà, évitez de prendre de la laine qui gratte pour faire ce genre de bracelet parce que vous allez être encombré et gêné. Et je testerai plein d'autres bracelets avec de la laine que je vous ferai partager. Voilà, je vous dis à très bientôt.